يمكن أننا نأخذ واحد العدد كبير من البصيلات من منطقة أخرى كالشعر مثل الصدر ومناطق أخرى في الجسد، وكاينة طريقة خاصة باش كتحيد بدون ما تخلي واحد الجرح أو سيكاتريس، ويمكن لها تجرح بواحد المنطقة أخرى بواحد النسبة ديال النجاح هي عالية. كما قال اليوم غادي تشوفوا واحد الحالة خاصة. Pourquoi Marrakech? Parce que je suis amoureux du Maroc. Déjà, au départ, j'y vis. Je suis à moitié résident. J'ai un appartement depuis 15 ans. Je suis ici tous les mois pendant au moins 8 à 15 jours. Et puis j'aime les Marocains parce qu'ils sont très, très, très hospitaliers. C'est le seul pays où il n'y a jamais d'attentat, il n'y a jamais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors j'ai une question vous concernant. Si vous devez me donner quelques noms de personnalités aux stars que vous êtes derrière leur implantation ou greffe de cheveux, lesquels vous citerez en dehors de ceux que je connais, mais même ceux que je connais, dites-moi, comme journaliste, comme personnalité et comme grand sportif. Mais je n'ai malheureusement pas le droit, mais non, tout le monde le sait, puisque c'est dans Internet, tous les gens que nous avons greffés, mais les plus grands journalistes français, ils sont passés chez nous la plupart du temps. Mais c'est interdit pour moi, le secret médical, moi, de le dire. Mais pas lui, puisque c'est lui qui a fait l'acte, mais je citerai comme PPDA, comme un certain alpiniste, certains sportifs de haut niveau. Oui. Le plus grand grimpeur du monde, l'homme araignée, c'est un de mes meilleurs amis et il était chauve, il a des cheveux comme les filles maintenant jusque sous les oreilles, jusque là, et c'est un de mes patients. Docteur, comme ça se développe technologiquement, est-ce que ça aide dans le coût, le prix? Est-ce qu'il y a une baisse de prix par rapport à la technologie? Considérable. Effectivement. Et comme ça se développe, par exemple, la technique de l'année dernière, c'est pas la même d'aujourd'hui? Avant, une greffe de cheveux, même au Maroc, c'était 45 000, 50 000 dirhams. Maintenant, c'est pratiquement moitié prix. Ça a baissé de moitié. Alors, s'ils n'ont pas osé poser cette question, je vais vous la poser moi. On se rend compte que certains pays semi-asiatiques, qui ont un pied dans l'Asie, un pied dans l'Europe, et qui veulent s'implanter un peu partout dans le monde. Est-ce que c'est un problème de concurrence financière, pécuniaire, ou une concurrence de qualité? Alors c'est très simple. Au départ, la Turquie était quelque chose avec quelques très très bonnes cliniques et puis qui faisait du travail à peu près correct. Et puis les employés, quand ils ont vu le succès que ça obtenait, les employés, les simples, comment on appelle ça, les infirmiers, se sont mis à ouvrir des centres, sans médecin, sans rien. Ils travaillent à 2 ou 3 et puis ils cassent les prix, mais c'est dramatique puisqu'on récupère sans arrêt des patients de là-bas. Il y a 450 micro-cliniques qui sont maintenant à Istanbul. Alors vous imaginez un petit peu Istanbul et Ankara. Et on récupère sans arrêt des catastrophes. Alors, et puis on les répare. Quand on parle de reprise ou d'échec d'une première greffe, est-ce qu'il y a des possibilités, des chances de rattraper ce qui a été fait? Oui. Oui. J'ai une dernière question, et pas des moindres. Quand on n'a pas de zone donneuse, et la patiente, surtout ceux qui ont fait de la chimio ou sans chimio, est carrément sans cheveux, avec une calvitie totale. Qu'en est-il des greffes de cheveux de silicone ou de synthèse? Quel avenir, quelle situation, quel est l'état des lieux de la greffe de cheveux de synthèse? Alors, j'ai été le premier en Europe à faire les implants Nido qui étaient en plastique. J'en ai fait 450 patients. J'ai eu 450 échecs. Alors je ne veux plus entendre parler de ça. Jamais plus, parce que c'est rejeté systématiquement par le corps. Pendant هذه المرحلة الأولى ديال هذا المؤتمر هضرنا بزاف على la technicité, les différentes techniques de la greffe de cheveux, ou la dernière, اللي هي la FUE New Dance, اللي هي un concept.
docteur, l'un des participants, l'un des congressistes, le docteur Ben Moussa, il a bien précisé que la greffe de cheveux elle repose sur l'équipe. Et bien sûr, une équipe supervisée par un médecin. Il y a les cathartés, la réussite d'une greffe. C'est tout un protocole. Le protocole antidouleur, le protocole de l'implantation. Une implantation, ça se compte vraiment avec une technicité, une dextérité très très importante. La bordure frontale, les golfs, la tonsure, le devant, le dessus du crâne. Alors pourquoi l'équipe est importante? Est-ce que uniquement par la durée? Parce que c'est un acte qui dure très longtemps. C'est pour le confort, aussi bien le confort du patient que pour les techniciennes qui se fatiguent. Il y a une équipe de 2 personnes ou 3 personnes, au bout d'un certain temps, elles ne vont pas donner le meilleur d'elles-mêmes. Le résultat, il ne sera pas optimum. C'est un choix. حنا كنقولوا للمغاربه انه لا غريف دو شوفو هنا في المغرب واصله لواحد الحد ديال اون ايفوليسيون تكنيك دو او نيفو دونك ما كاين لاش واحد يمشي على برا. الجواب الحقيقي ديالها لا، هما الناس كيلتجؤوا الارخص الثمن لهذا النوع ديال هذه العمليات، لكن اقول واكرر وقلت عده مرات اللجوء لجراحه التجميل في اقل ثمن هي اقل نتيجه دائما وهي معروفه. بالطبع ان واحد اللي كان جرى واحد العمليه ديال الزرع كمان تكنيسيان في التقنيه ديالو كيمكن له يعاودها، لكن شنو هي الحصانه الطبيه ديال ذاك العمل؟ كتعرفوا بلي ان المغرب كاينه هيئه الاطباء وكان وزاره الصحه اللي كتمنع هذا العمل الا تحت الحصانه ديال الطبيب. هاد التقنيين كيخدموا تحت الاراده لان كيشوفهم قبال، وكان الا ما دارتش هذا الفحص ودرتي هذه العمليه بطريقه عشوائيه يمكن ينجحوا لك 9، والا طحتي في واحد ماشي هو هذاك غادي تكون ندامه. وحنا كنخافوا على المواطنين المغاربه، واذا كان غير بالنسبه للثمن كان واحد النقص ديال الثمن لان التقنيه تحسنات والثمن ماشي غلا من تركيا، واحسن يكون في بلاده باش حتى الا كانت شي حاجه ما نجحتش كيرجع لواحد المركز اللي يمكن له يشوفه. اما الا كان بلاد واحده اخرى وقع له شي مشكل اين يلتجئ؟ هذا هو. بالنسبه لهذا المؤتمر شنو هي الحوايج اللي ممكن يفيد بها المغرب ومراكش على بخصوص العمليه ديال زراعه الشعر؟ ان هي واجهه ديال هذه التقنيه انها كاينه موجوده في المغرب في مراكش خصيصا، ولكن هي كان نخدموا مع عده اطباء في المغرب كله، هو منهم دكتور تازي اللي كيعيط ليكيب ديالنا، لانه هذه ليكيب ديالنا ما يمكنش تخدم بلا ميدسان. الميدسان هو اللي كيقرر على لو باسيون واش غيدار عليه لا غريف او لا، وشحال ديال لي غريفون غادي يخصوه، وشنا هي التقنيه اللي غادي تمكن تدار ليه. كي دكتور تازي كيف اطباء اخرين اللي كنخدموا معاهم هنايا لا في مراكش ولا في الدار البيضاء ولا في الرباط ولا في اكادير.